Bonjour, je suis le professeur Régis Radermaeker du CHU de Liège, secrétaire général de l'Association du diabète. Cette année, l'Association du diabète a choisi comme thématique celle de protéger les artères. Et donc nous l'avons intitulé « Protégeons nos artères », c'est-à-dire toutes les artères de la personne diabétique, à la fois les grosses artères, qui sont celles du cœur, du cerveau, des jambes, et également les petites artères qui sont celles des yeux, des reins et éventuellement les toutes petites artères des fibres nerveuses. Alors, une complication vasculaire est une atteinte d'un vaisseau, comme son nom l'indique, et cette année, la thématique c'est Protégeons nos artères, donc c'est une atteinte de la paroi des artères. Chez les personnes diabétiques, on peut avoir deux gros types d'atteintes de vaisseaux, à savoir l'atteinte des petits vaisseaux, on va appeler ça complication microvasculaire, et là, cela peut aboutir à une rétinopathie diabétique lorsque ça touche les yeux, ça peut aboutir à une néphropathie diabétique lorsque ça touche les reins et donc une insuffisance rénale ultérieurement, et ça peut aboutir, on classe également dans les complications microvasculaires des petits vaisseaux, les fibres nerveuses pouvant aboutir à la neuropathie diabétique, c'est-à-dire les sensations erronées ou les douleurs au niveau des membres inférieurs, ou bien des neuropathies digestives ou cardiaques. L'autre versant, c'est l'atteinte des gros vaisseaux, c'est-à-dire ceux du cœur, qui peuvent aboutir à des maladies cardiovasculaires comme par exemple l'infarctus, qui peut se déclencher sans donner de symptômes chez la personne diabétique, mais également l'atteinte des gros vaisseaux des jambes, qui peut donner ce qu'on appelle l'artériopathie des membres inférieurs, mais également les gros vaisseaux qui vont au cerveau, et on va parler alors d'atteinte cérébrovasculaire. Ça, c'est évidemment la cartographie des complications à la fois microvasculaires et macrovasculaires, mais fort heureusement, l'entièreté des personnes diabétiques, et on l'espère, on va tout faire pour, ne va pas aboutir à ce type de complications micro- et macrovasculaires. C'est d'ailleurs, hormis la qualité de vie, un des challenges dans les soins de la personne diabétique. Alors, le but, évidemment, en traitant les personnes diabétiques, c'est retarder, voire éviter ces complications vasculaires. La première chose à faire, c'est de maîtriser la glycémie, donc la maîtrise du diabète en lui-même, avoir un bon équilibre diabétique, car on sait que le mauvais équilibre du diabète est lié à une augmentation de ces complications. À côté de cela, si la personne diabétique a d'autres facteurs de risque cardiovasculaires, des facteurs agressifs pour les vaisseaux, comme l'hypertension, comme trop de cholestérol, comme une inactivité physique, comme le tabagisme, on va également prendre en charge tous ces facteurs de risque cardiovasculaire et pas seulement se contenter d'un bon équilibre du diabète. Donc le message, c'est bien équilibrer son diabète tout en gardant une bonne qualité de vie, mais également maîtriser tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont délétères pour les vaisseaux.